Ouais, gros. Comment ça va, les gars? Ça En va bien, forme. gros. Toujours. Impeccable, impeccable. Bah, en off, tu nous disais que t'avais une anecdote de ouf avec le patron d'HSBC. Je Ouais. t'avoue que je suis très curieux de l'entendre. Anecdote à la Oussama Hamar. Ok, vas-y, Elle est balance. réelle au moins. Du coup, là, je suis avec des potes à Uluwatu. On s'est pris une villa et je les ai invités juste pour déconnecter parce que là, depuis septembre, octobre, novembre, on n'a pas arrêté avec le Black Friday, les promos dans tous les sens et tout, les ads qui coûtaient cher et on a dû faire des ajustements. Enfin bref, c'était l'enfer. On a bossé comme des tarés. Et là, je me suis dit, vas-y, une semaine tranquille, on se met à Uluwatu dans une villa entre potes, il n'y a pas nos meufs. Il n'y a pas nos chiens, personne n'est là pour nous faire chier, donc on tape des brésiliennes tous les jours, tu vois. C'est genre, on a des motocross, enfin, Ah, non, mais attends, attends, putain, mec, quand t'as dit on tape des brésiliennes tous les jours, j'ai pas fait le lien avec le non, foot tout de non, suite. Si, si, moi j'étais bon, hein. Ouais, moi je me suis dit, ah ouais, bah tu te lâches Bat, là, il hein, est, ça. Bat, il est trop chaud. non, mais oh, les gars, football, on Ouais, reste ouais, non, potes. mais j'ai eu un petit décalage. Oh, pardon, j'ai pas bien entendu. Il est à Parce que Bali c'est pour pas. tous ceux qui auraient pu croire ça. Il est à Bali, c'est Ouais, loin. ouais, ouais. Ah non, Voilà, mais. c'est pas le Brésil, les gars, c'est pas le Brésil. Non, 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 on ferait pas ça, on ferait pas ça. On a des motocross, donc on kiffe, voilà. On kiffe et on déconnecte, on bosse un peu, l'après-midi, on a nos calls, etc. Et hier soir, on va au sport avec un pote et notre pote, l'autre pote, il est en col. Et il me dit, bon les gars, moi j'ai vraiment la dalle, venez, on va chercher un truc et tout. Moi je peux pas, j'ai des appels, je suis pris. Donc avec mon pote, on y va. On commande une petite salade protéinée parce que c'est important, biohacking, on s'en rappelle. Euh, Toujours sain. Et on commande et je vois, il y a un mec à la table, juste dans le resto d'à côté, qui fume un gros cigare. Et sauf que les cigares à Bali sont dégueulasses. Donc tu peux les acheter et en plus de ça, ils coûtent très très cher. C'est genre 30 balles pour un cigare qui est infumable. Bref, donc je lui demande, il avait l'air bon et tout. Et il me dit, ouais, ben, mon frère, justement, il a une compagnie de cigares, il revend des cigares, etc. Il fait son propre cigare. Il importe des Caraïbes, il importe de Cuba et il mixe avec des cigares locaux en Indonésie, à Java. Donc trop cool, je commence à m'intéresser. Et là, il nous invite à se poser à sa table et à prendre du vin. Vin délicieux d'ailleurs, qu'on a goûté. Et on a passé 30-45 minutes à discuter. Au bout d'un moment, il nous dit, voilà, enfin, on demande ce qu'on fait dans la vie, etc. Il nous dit, voilà, j'ai bossé 12 ans pour JP Morgan et là, je suis CEO de HSBC Indonésie. Je suis allé regarder sur ChatGPT combien prenait le HSBC Indonésie. 40 millions l'année. C'est n'importe quoi. Il a investi dans une villa, il nous a montré les photos, vue mer, splendide, un hectare de terrain, mais des trucs, mais genre une villa ultra moderne, tout en marbre et tout. Il nous a montré les photos et il nous invite la semaine prochaine dans sa villa et il nous a dit on éteindra les caméras. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais Pididi. Ouais, c'est ça. C'est une PDD partie, mon gars. Là, tu vas retrouver Là, les brésiliennes. tu Là, lui tu as vas pas tapé pouvoir dans taper les l'œil. mêmes C'est des brésiliennes. Brésiliens, les les Brésiliens. Brésiliennes. C'est des Brésiliens. On va lui montrer la vie. Par contre, ouais, on éteindra les caméras comme ça, j'imagine trop le mec. Ok. Là, par contre, ça va être lourd. C'est Non, trop mais ouais, cool. trop bien. Non, en vrai, J'ai trop une bien, histoire. c'est ouf. Je peux faire un tour de Vas-y. fou. ah bah de ouf. Je sais Allez, pas. vas-y. Mais tu sais quoi, j'ai oublié que je l'avais, parce qu'on parlait vite fait juste avant. Moi, je vis des trucs et je m'en tape, en fait, j'oublie. Alors, il y a 3 jours, j'enregistre un podcast. Je suis invité. Bon, moi, je suis à Dubaï, pour ceux qui ne le savent pas, mais vous le savez déjà. Et je tourne et il y a un mec qui nous rejoint, tu vois, qui est l'ami d'un de mes amis. Petite dédicace à Imran, bel entrepreneur français. En gros, on tourne, on papote, ça se passe bien. Il est comme moi, il est un peu fou, très humain, très dans le moment, pas ailleurs, tu vois, il le vit à fond et tout, on match bien. 2 jours plus tard, il était en train de lever des fonds pour sa plateforme. Il est en train de révolutionner, c'est très intéressant ce qu'il fait. C'est Sendio pour ceux qui s'y intéresseraient. Ça devient très très cool et il va utiliser en gros les voyages d'avion en tout genre pour aller réduire l'empreinte carbone et en fait faire du delivery qui outrepasse les douanes. Bref, ça fait gagner du monde à tout. Enfin, c'est un peu complexe. Je vous montrerai, allez sur Sendio, c'est plus simple. Mais vraiment, belle idée révolutionnaire. Il est en train de chercher à lever, etc. Il finit dans une soirée chez des Émiratis. Enfin, vite, c'est simple, sa vie, c'est n'importe quoi. D'accord. Il vit le moment, il se laisse porter, il va n'importe où, et parfois il lui arrive des trucs incroyables.
Pour de vrai, c'est pas une Oussama Marc quand il mytho un petit peu. Il en a aussi des vrais, tu vois. Mais là, c'est vraiment réel. 2 jours après, il m'envoie une photo Spine avec Macron, frère. C'est incroyable. Il se retrouve avec Macron au Qatar. Parce qu'il a fini au Qatar 2 jours après. Il va pas me demander pourquoi. Je vous ai dit, il se laisse porter par la vibe. Ok. Ok? Et lui, il vit entre les Émirats, l'Algérie. Parfois, il fait des allers-retours en France. Tu vois, ça te donne un peu la matière. Et là, il va en Algérie justement parce qu'il monte sa startup là-bas. Là-bas, c'est en train d'exploser. Il y a un gros écosystème startup, etc. Pour ceux qui ne le savent pas. Et ça devient très intéressant. Ah, je savais pas du tout ça. Ouais. Et du coup, bah, il finit en photo avec Macron, Premier ministre aussi, et des Qataris. Bon, ils n'ont pas demandé d'éteindre les caméras, donc ça a l'air d'aller pour lui. Et en gros, bah, tout va très bien et il va faire sa levée. Ça s'est débunké en 2 jours. 2 jours avant, il était en galère en train de chercher. Et comment Et il a rencontré le premier. Je crois que j'ai pas le début de Frère, l'anecdote là. c'est simple, il est monté au Qatar. Il a croisé quelqu'un qui lui a dit viens avec moi, t'inquiète. Un mec qu'il connaît pas, un nobody. Et ce mec-là, il l'a emmené vers Macron. Voilà sa vie. C'est surréaliste, mec. Mais c'est C'est tellement sûr. Mais surréaliste. tu sais pourquoi? Parce que lui, il est prêt à faire des dingueries. C'est-à-dire que lui, il est prêt à monter avec quelqu'un qu'il connaît pas comme si c'était son pote. Je te Ok. parle d'un mec, Boudjema Dédicace, comme ça vous connaîtrez. C'est simple, BDJ. C'est un mec qui, quand il a fait son premier business, il avait 18 ans. Il était dans l'e-commerce, mais dans le vrai commerce, version e-com de l'époque. Il est parti en Chine, Mhm. tout seul. Il a fini à dormir chez un Chinois qui voulait l'escroquer. Il a dormi sur une table. Il a croisé le plus gros fournisseur français de sable, qui l'a hébergé, qui lui a prêté 50 000 balles pour lancer son business. Le mec, mais des histoires. Ça, c'est des vraies histoires là où ça m'a marqué. Mais on Je suis là, je l'invitera. me dis. Vous allez voir, on va Genre, l'inviter, grave. vous allez Ouais, voir, ouais, il de est ouf. incroyable. Mais lui, il a les preuves, hein. C'est-à-dire que, attendez, la tête de Ah oui. parler, je la sors. Y a pas de. Je déteste ça. Petite pub pour lui en même temps au passage, mais son Allez, histoire est vas-y, tellement bah. folle. Avec plaisir, mec. Ok. Non, Boudjema. bah, génial. Voilà. Après, là, en concours d'anecdotes, je pense que là, je peux pas en ramener une qui est encore plus ouf. Donc, hop, je vais passer. Nous sommes le 5 décembre. Pour que tout le monde s'y intéresse. C'est la photo avec Macron? Ouais. Ah, excellent. Ok? Quand je vous dis qu'il est complètement incroyable. L'infiltrateur. Ah, j'ai oublié. C'est Xavier Niel, je vois pas bien, c'est tout rouge. Oui, c'est Ah Xavier ouais. Niel. Ah, putain. Voilà sa vie. Franchement. C'est important de raconter des anecdotes, mais de montrer le concret. Donc Ah voilà ouais, un bien peu sûr. le genre de vie qu'a cette personne que j'ai rencontré très récemment et avec qui j'ai un gros fit humain. J'apprécie énormément. Trop bien. Donc voilà, ça vous donne. Je vous le présenterai quand vous passez, s'il est de passage ici Grave. aussi. Il est fou. Grave. Attends, ça m'amène sur un deuxième sujet. C'est quoi, toi, ta technique, on va dire? Parce que souvent, je pense que dans nos auditeurs, il y a des personnes qui aimeraient se connecter. Merci Baptiste. Ah ouais, let's Pour go. Ça, tous les ça- récalcitrants. Et ici, c'est ouais, gros, ça- c'est du vrai, hein. Ah gros. ouais, gros, ça blague pas, ouais, gros. Justement, ça serait quoi votre conseil pour quelqu'un qui veut justement élargir son réseau, rencontrer des personnes, mais vraiment des personnes d'intérêt? C'est quoi un peu vos techniques ou enfin, c'est même pas forcément une question de technique, mais Ok. comment vous y prendriez pour rencontrer des personnes d'intérêt si vous n'aviez pas votre réseau aujourd'hui, tu vois? Pour quelqu'un qui est là, un petit jeune, t'imagines le mec il a 19 piges, il se dit putain, moi j'aimerais grave rencontrer ces mecs-là, ou des mecs intéressants avec qui je peux faire du business, parce que très souvent, surtout en France, ça me fait penser à un gars qu'on a eu en call il y a pas longtemps. Bah, t'as des mecs qui habitent genre à Strasbourg ou tu sais dans des villes comme ça, qui sont des villes moyennes, mais pas des villes où il se passe des trucs de fou furieux non C'est plus. pas Genre, fou côté entrepreneurial, quoi. Ouais. C'est à tu vas l'ancienne, pas c'est rencontrer industriel. Xavier Niel à Strasbourg, tu vois, a priori. Comment tu ferais pour rencontrer du peuple, enfin rencontrer du monde intéressant En fait, il et créer un faudrait, réseau? avant de poser cette question qui est très intéressante, il faudrait voir quel est l'objectif, tu vois. Euh, et il y a un autre truc, c'est la personnalité du gars, tu vois. Un introverti, alors oui, effectivement, il peut s'améliorer et devenir un peu extraverti, mais c'est pas de sa nature. C'est, tu sais, genre un mec performant, faut qu'il exploite ses skills de base, tu vois, pour aller performer encore plus. Mais quel est Mhm. l'objectif, genre, parce que demain, tu croises Oussama Hamar, quelles compétences tu vas lui amener, comment tu peux faire du business avec lui, ou enfin, je dis une connerie, mais un milliardaire, tu vois, qui a une énorme boîte, ça sert à rien de rencontrer un mec comme ça si toi t'es au niveau 1 et lui il est au level 10, tu vois, il n'y a aucune cohérence. Donc il faut voir quel est l'objectif. Selon vous, qu'est-ce Mhm. qui peut être sympa pour genre un gars qui va faire du réseau, qui va élargir son réseau et qui va être apporteur d'affaires par exemple.
Là, ça peut être intéressant de voir le truc, mais comment vous voyez l'objectif selon vous? C'est intéressant. Soit tu as un objectif purement de rencontre, d'élargissement de réseau pour un jour ou l'autre ad vitam faire d'autres projets, et que tu te dis, bah, je me laisse porter. Soit tu as un objectif concret qui est souvent lié à ton projet, donc ça peut être soit une levée, soit te faire push, soit du partenariat, soit enfin, un intérêt commun. Donc il y a deux Mhm. options en gros. Euh, Dans les deux cas, moi je dirais qu'il a assez raison, Baptiste, ça dépend d'une personnalité. C'est dur de sortir de son cocon, mais ça s'apprend. In fine, même quand tu es introverti, en fait, il faut pas confondre introverti, extraverti et être intéressant. Et je pense qu'avant de vouloir intéresser les autres, faut être intéressant déjà, un minimum. 100%. Je pense une bonne base. Et comment on est intéressant, bah, souvent le problème des gens, c'est que dans 99% des cas, ils jouent un rôle. Du coup, ils font chier, quoi. Ils sont boring. Parce que Ouais. ils veulent soit se tirer à quatre épingles, soit ils ont un peu mal au cul, soit pire, ils sont dans l'extra et dans le trop. Et ça se voit en fait. Donc quand t'es dans le trop ou dans le pas assez, quand t'es pas toi-même, déjà t'es pas intéressant. Parce qu'on sent que tu joues. Il y a un petit truc, tu sais, c'est l'intuition, sixième Mhm. sens, tu le sens. Il y a un truc qui se passe, il y a un feeling. C'est ça les moments humains. IRL, c'est pas pareil. Donc Ouais, déjà le de premier ouf. truc c'est d'être soi-même, je dirais, et ensuite c'est d'oser. Yes. Oser avant tout, et comme tu l'as dit, le fait de devenir quelqu'un d'intéressant avant de vouloir rencontrer des gens intéressants, parce que sinon ils t'accorderont pas d'intérêt. Et même, tu vois, à tous les niveaux, il y a des personnes dans les closers que je forme, tu vois, t'en as, ils viennent te parler juste pour gratter quelque chose. Mais tu le sens aussi Putain, quand ouais, ça quelqu'un commence vient de par là. gratter. Tu vois, et donc les gens, ils pensent systématiquement à ce qu'ils vont venir te gratter versus ce qu'ils peuvent apporter sur la table. En termes de relations, t'as pas, enfin, t'as plein d'exemples comme ça. Et ce qui n'ont pas en tête, c'est que c'est pas le premier qui vient te voir pour te essayer de te gratter un truc. Hey, salut, j'ai un projet, machin. On s'en bat les couilles. De ouf. Tu vois, genre, limite, et c'est ce que j'ai remarqué aussi dans les. Et ça, c'est un peu le business old school, tu vois. Genre, dans le business old school, les mecs, genre, avant de parler du business, ils vont aller faire un golf, ils vont aller faire plein de trucs, et seulement au bout de plusieurs heures, tu vois, on va C'est pas commencer des à parler de takers. business. Ou c'est des Ouais, ouais. takers mais qui savent prendre leur temps. Tu vois, Ouais, c'est ils ça, sont pas c'est bêtes. ils prennent leur temps. Ouais, Ils ils prennent prennent leur leur temps. temps et ils peuvent discuter de tous les sujets, genre de géopolitique, ils peuvent Il y a de la discuter culture. de perso, ouais, il y a de la culture. Ouais, Et c'est parce ça qu'ils qui est se jaugent. intéressant. Parce que justement, en fait, ils se jaugent. En fait, moi, j'ai vraiment cette image un peu, tu sais, des genre de la génération de nos grands-parents ou nos parents limite, tu vois, où il y a ce côté où ils vont se jauger avant d'estimer est-ce que cette personne-là est digne de faire du business avec elle ou pas, tu vois. Ouais. Et C'est une très bonne après, façon de faire. tu vois, et après, une fois qu'ils ont un peu jaugé la personne dans un cadre hors business, à partir de là, on va commencer à parler affaire. Et Ouais, il y en bah, Ouais, a c'est un beaucoup peu qui le arrivent. human fit Ouais, salut, j'ai avant un de vouloir projet, le machin. business fit. C'est ça, entre Ouais, ouais. guillemets, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Mais ouais. j'aime bien cette façon de voir le truc, tu vois. Genre, limite, c'est comme si c'était vulgaire, tu sais, de parler de business tout de suite, tu vois. Genre, Mais en attends, fait, regardez, si on assieds-toi, on regarde va bien, boire un même verre. nous là, en fait, on est autour de cette table. Ouais, Mais en fait, à la base, c'est totalement désintéressé. On n'avait même pas de sens. grave. Il faut que les gens sachent qu'on a lancé ça sur un coup de teuté. C'était même pas Ouais, prévu, genre. grave. C'était Ça s'est un fait petit vraiment. WhatsApp. Vas-y, go. Ouais, Je sais eh, pas. mec, au fait, viens, on se retrouve tous les jeudis matin. Ok, bah, vas-y, go. Ouais, de ouf. Est-ce qu'on a un intérêt à le faire? Potentiellement, on a tous pas spécialement que ça à faire, on pourrait faire d'autres choses. Mais le fit humain, il a fait qu'on s'est dit, ouais, pète sa mère, le moment il va être lourd. Ça prend pas, on s'en fout. Et la réalité, Grave. c'est que ben, c'est que c'était désintéressé au départ. En fait, tout ce qui est désintéressé, c'est ce qui devient intéressant. C'est-à-dire que tu dois pas venir vers les gens en voulant leur prendre quelque chose. Apprends à être capable de te dire, en fait, le moment, faut vivre le moment. On va en revenir encore à ça. Et le moment, c'est pas demain. Et en fait, c'est dès que tu commences à vivre dans le futur que tu commences à être dans l'intérêt. Et l'intérêt, Mhm. c'est pas bon. Vis le moment. Déjà, quand tu parles aux gens, regarde-les dans les yeux, ça leur fera pas de mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui ont du mal à être connectés dans ce moment et du coup, on n'a pas Ouais. envie de les écouter. Et une fois que t'es là, bizarrement, il se passe quelque chose. Parce qu'en fait, il faut laisser la folie de la vie, tu vois, la folie. La vie, elle est imprévue. Et d'ailleurs, on essaie de tous, autant que nous sommes assez bêtes, de la prévoir, mais on n'y arrivera jamais. Elle est plus folle que nous. Elle est plus imprévisible que nous. Et il y a plein d'événements extérieurs qu'on ne comprend pas, qui interagissent et qui font qu'on se trouve là où on se trouve aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il Mm. faut se laisser porter un peu. Il faut vivre le truc et il faut se dire, je m'en tape. Juste, je viens parce Exactement. que je voulais te rencontrer. Je voulais te rencontrer pour telle raison. Je trouve que t'es quelqu'un d'intéressant et je vais t'expliquer pourquoi moi je suis intéressant pour toi aussi.
Je suis digne de ton intérêt. Non, mais ouais, et surtout, le problème souvent dans les... Et ça, c'est horrible quand tu vois les soirées de networking, un peu, tu sais, avec les mecs limite avec leur badge et tout, genre ça, c'est ma hantise. Genre, je sais pas si Tu je peux, connais? je peux participer vraiment à des événements comme ça, Je tu vais vois. prendre la parallèle à, tu sais, les soirées organisées où en mode, en fait, t'as un badge si t'es célibataire ou un Ah badge ouais. si t'es en couple, tu vois. C'est vraiment. T'es catégorisé, quoi. Ah, tu forces le T'es dans contact là une un peu case. là. Là, ça force le contact. Mais après, Ouais, peut-être que tu peux rencontrer des gens intéressants dans ces soirées-là, mais le problème, c'est que t'as que des gens intéressés enfin, qui viennent ça dans cette soirée-là. pervertit. Tu vois? Ouais, ça pervertit pas mal. C'est moins sincère, en tout cas, c'est moins long terme que quand c'est désintéressé. Quelqu'un de désintéressé, c'est quelqu'un avec qui tu peux bâtir quelque chose de solide. Parce qu'il s'en fout tellement. Grave. Et que c'est pas un intérêt. C'est juste que bah, les choses, elles se font comme elles doivent se faire. Elles se font naturellement. Ouais, ouais. Et du coup, ne pas être. Et ça, c'est valable pour d'autres trucs sur le business aussi. Ne pas être result-oriented. Ouais, Au de ouf. poker, on emploie souvent ce truc-là, tu vois, de te désintéresser du Ouais, résultat, vous avez focaliser sur le sûrement des trucs processus. là-dessus, vous. Sur le poker? Ça, ça marche bien, toi, William, avec la prospection. Même prospection, poker, toute ta Ouais, vie en grave. général, tu vois. Ouais, ouais, bah, de toute façon, le Fini. poker, il y a plein de trucs que tu apprends au niveau de la gestion des émotions, au niveau la gestion du stress, la gestion du tilt aussi, la gestion de quand t'as le seum. Parce que le poker, c'est un Ouais, jeu de qui ouf. va te foutre le seum, mon gars. Genre, tu sais, quand tu joues contre un mec qui comprend rien et qui a de la chatte, et tu peux péter un plomb intérieurement, tu vois. C'est Genre, ce que c'est quand on a fait un poker la dernière fois, non? ah ouais, mais bon, après, tu sais, là, on jouait presque que dalle, il n'y avait pas d'enjeu, tu vois. Genre, quand Quand tu joues tu mets sur du des bif grosses sur la parties, bleuta, t'as un peu mal au cul, tu vois. C'est un peu ouais, différent. quand tu perds 1000 ou 2000 balles sur ta soirée, genre, tu sais, tu réagis pas pareil que quand tu perds 10 ou 20 balles, tu vois. Bon, allez, tu sais, Ça genre, passe. tu t'amuses, tu t'en fous, t'en as rien à faire. Mais ouais, là, ce côté désintéressé, et ben, c'est exactement ce qu'il faut aussi mettre en place dans les appels de vente pour des closers, tu vois. Quand tu cherches à vendre, si tu cherches à vendre justement et qu'on sent, tu sens le vendeur là, tu sais, et t'essaies de forcer le truc, c'est finito. C'est comme dans la séduction, mec. Tu deviens beaucoup moins attirant pour une meuf quand elle a compris que t'étais trop à fond sur elle. Bah, ça y est, t'es cramé, gros. T'es Ah un bah oui, parmi... non mais là Tu c'est bon. deviens un parmi tant d'autres. Bah oui. Non, non, c'est pour ça qu'il faut réussir à toujours maintenir un peu ce côté où t'arrives à avoir une distance et t'es pas trop attaché au résultat, tu vois, où t'as pas absolument besoin que elles te disent oui, tu vois, c'est pas grave si elle dit non en fait. Et là, ça te donne beaucoup plus de pouvoir sur la situation. Pareil sur une négociation commerciale. Si t'as pas le pouvoir de pouvoir dire non, tu peux T'es pas mort. négocier en fait. T'es Ouais. mort. Donc ouais, rester conscient de ça. Et pareil quand tu rencontres quelqu'un, tu vois, il faut que tu sois intéressé, mais pas trop intéressé. Faut plus que tu Non. sois intéressant qu'intéressé. C'est pareil que ce que tu dis quand il faut être plus attirant qu'attiré. Faut le doser. Tout se Ouais, dose. c'est ça. C'est Et assez les fin, mais gars, ça s'apprend. du coup, la question, c'est comment être intéressant, selon vous? Ouais. Ah ouais. Ah, écoute, je vais prendre le lead. Pour moi, être intéressant, ça passe par différentes choses. Un mec qui ne prend pas le temps de travailler sur sa culture, et culture, ça peut être un truc large, va être de facto un peu moins intéressant. Ce qui te rend intéressant, c'est que tu partages des intérêts communs avec les personnes que tu cherches à rencontrer. Aujourd'hui, tu le vois, moi je l'observe, ça me fait un peu marrer, tu vois, sur la sphère un peu des entrepreneurs, tout ça, dans laquelle on évolue, bah il y a des centres d'intérêt qui ressortent un petit peu à chaque fois. Il y a évidemment le Le business pur et paddle. dur, exactement, le paddle, les cigares. Pour les non-musulmans, il y aura les alcools premium, tu vois. Ouais. Mais c'est c'est des thèmes récurrents, hein, c'est des trucs qui reviennent. Donc toi, si tu t'intéresses un petit peu à ça, sans devenir un expert, mais que ça t'intéresse et que ouais, les voitures de sport, c'est un classique. Genre, tu sais, c'est un truc, ça peut être La des culture du icebreakers de luxe. fou. La Ouais, culture c'est du un peu luxe, dans la culture bizarrement. du luxe en général sur ça. Le Attention, sport quand on aussi, dit tu la vois. culture du luxe, on parle du vrai luxe. Les vraies grosses têtes, ils sont pas dans les apparences. C'est très Ouais, fin. bien sûr. Oui, mais ils ont Ouais. toujours une Porsche, tu vois. Mais on connaît tous Les la codes. Porsche. Ouais, voilà. Ouais, Ils ont c'est une petite Sango, elle passe bien, on est tous contents. ouais, c'est les codes. En fait, c'est des codes. C'est que c'est codifié, tu vois, et tu vas remarquer quand t'as quelqu'un qui fait partie de la team ou pas partie de la team. Et Ah, c'est Ouais, c'est des sur codes des petits trucs. d'appartenance. c'est très subtil en fait. C'est pas Ah, du c'est subtil. cliché avec une chemise multicolore. Ah ouais, exact. Ah, Ça, exactement. c'est genre un vrai riche quand il va voir ça, il va se dire bon, il a rien compris, voilà. Mais c'est Ouais, des le mec est petits- dans l'exubérance. ouais, une belle C'est- bague, une belle montre, les montres, ça. Les montres, Ah, les montres aussi. centre Ouais. d'intérêt.
Ouais, Et voilà, tu vois, et aussi, du tout coup, ce qui est hors matérialiste, après, il y a la culture dans son ensemble, réel. bien sûr. Ouais, la L'intéressement à musique. l'art. Bizarrement, l'art devient de plus en plus intéressant avec l'accroissement des richesses. Je sais pas vous, c'est des trucs, Oh, quand t'as pas de thunes, tu t'en fous complet, puis tu commences à comprendre un peu c'est hors plus de la ton finesse scope. des choses. Ouais, C'est hors de ton scope au début, tu vois, c'est la pyramide de Maslow, tu vois, avant de t'intéresser à ça, t'as des trucs, t'as tes besoins t'as des primaires besoins à primaires. assurer. Exactement, et après tu vas t'intéresser à différentes choses. Mais ouais, en fait, très souvent, tu vas pas du tout parler de business et tu vas gagner le respect de la personne, non pas parce que tu lui as parlé de business, mais parce que tu partages des références communes sur des centres d'intérêt qui lui sont propres et qui sont complètement hors business. Très vrai. Et, et c'est là où très souvent tu vas avoir des bons icebreakers. J'aurais Moi, ce que aussi j'aime des bien, trucs à ajouter. Ah, vas-y, Baptiste. juste un petit truc, après je te laisse la Non, parole. ça a l'air cool, vas-y. Mais ce que j'aime bien, c'est genre les mecs qui sont un peu à contre-courant. C'est-à-dire que tu vas pas Putain, mais on est partager alignés, c'est fou. un truc philosophique, tu vois, tu vas discuter de la vie en général sur des expériences qui sont perso et tu vas dire ce que tu penses de ça. Et les gens qui te remettront en question et qui vont prendre un prisme différent, ça va vraiment changer l'état d'esprit. En fait, ça va déclencher un vrai trigger chez la personne derrière. Et donc, de Ouais, facto, t'es intéressant en fait. je suis assez d'accord. C'est le prisme de. En fait, c'est d'être capable de réadapter les choses qui sont soit déjà passées, soit déjà existantes, à ta sauce, de te les approprier pour de vrai, ça montre que tu les maîtrises réellement, et d'arriver avec ta pensée à contre-courant sur certaines thématiques. Quitte à ce que les gens pensent pas comme toi. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que celui qui pense comme tout le monde, il est souvent très inintéressant. Ouais, grave. C'est là où il faut apporter de la subtilité parce que le fait d'avoir les références communes dont on parlait juste avant, ça te fait rentrer dans le cercle, mais ce qui te fait rester dans le cercle, c'est ce que disait Baptiste, le fait d'avoir des vraies opinions potentiellement divergentes du coup, et apporter vraiment cette finesse et cette singularité dans qui tu es. Si t'es juste une copie d'une copie d'une copie d'une copie, tu vois, ou genre tu te dis vas-y, il faut que je prenne le starter pack de l'entrepreneur, je m'achète une Rolex, un costume Dior ou Ça fera pas de Versace. toi quelqu'un d'intéressant. Non, Du tout. exactement. Ça Ça fera juste peut, un ça con. peut, ça peut te permettre juste de ouvrir la bouche dans le cercle, mais c'est ce qui va sortir de ta bouche qui va déterminer si tu restes dans le cercle ou pas, tu vois. Ouais, le fond, c'est la forme qui remonte à la surface, disait-il. Oh, c'est beau. Ouais. C'est vrai. Un peu de culture. On parlait de Bien sûr. culture. Voilà, petit point culture. Comme le disait Montesquieu. Attends, je vais chercher une pipe. Après, On parle pas les de gars, trucs chelous, des Brésiliens, des Brésiliennes. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. on arrête ça. Par contre, il y a un truc, c'est genre les mecs qui sont beaucoup trop obstinés par des trucs où tout le monde. Enfin, en gros, t'as un juste milieu à avoir. C'est-à-dire que tu peux Ouais. rentrer dans un sujet et le creuser à mort. Typiquement, j'ai un de mes meilleurs potes qui est en France et qui est passionné d'histoire, de philosophie et d'œuvres d'art, de recherche, enfin de sciences. Enfin, il s'intéresse vraiment à tout, mais de manière archi poussée. C'est-à-dire, il serait en capacité de lire un traité de Staline. Pendant la guerre froide. Enfin, le mec est complètement taré, obsédé Il a par une ça. compétence incroyable, hein. À mon avis, il peut la monétiser très fort. Il y a tellement de personnes qui est prêt à ressentir cette douleur pour apprendre ça, que ça peut faire un truc fou. Je pense pas parce que pour arriver à ce genre de stade, alors je sais, tu vois, il serait, enfin, genre, on fait une soirée, il rentre chez lui, il va regarder genre 4 heures de reportage d'un truc qui a, je sais pas, même pas 200 vues, tu vois, mais ultra technique sur l'histoire, des trucs mais ultra pointus. Sauf que il est tellement obsédé par ça que dès qu'il va discuter avec une fille et tout, il est encore plus haut. Et dès qu'il va discuter avec une fille, ben forcément, ces sujets à lui qui l'intéressent, c'est ça. Ok. Sauf que la plupart Ah, des là, personnes lui, il ne manque s'intéressent. d'empathie. Il manque d'empathie, le type. Il parle que de lui. Le jeu, ça aide pas à s'intéresser aux autres. Non, 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 justement. Il est vraiment pas comme ça. Genre, en fait, il s'intéresse énormément aux gens, mais il veut parler d'un sujet qui l'intéresse aussi lui et voir l'opinion de la personne en question sur ce sujet-là. Sauf que la plupart n'ont pas Excessif. 1% des connaissances qu'il a actuellement, tu vois. Et donc, forcément, ça amène une discussion où ça va à un seul sens. Bon, c'est le Donc, sujet des centres d'intérêt faut commun trouver l'équilibre. mainstream et les trucs un petit peu trop niche qui devraient rester dans l'ordre du niché, quoi, avec certains. Ça, c'est les petits trucs comme les clubs HPI, etc. Tu vois, où il y a que entre ce petit club que c'est intéressant d'en parler, mais dans la communauté globale, ça fera chier tout le monde. Exactement. Faut trouver le truc pas trop boring. Là, ça devient ennuyeux parce que c'est un truc qui ne passionne pas tout le monde dans son ensemble. Donc, ouais, c'est bien. Ça intéresse moins de monde.
Donc c'est sûr, après, évidemment, s'il commence à faire une thèse, antithèse, synthèse de la guerre de 14-18 quand il rencontre quelqu'un, c'est chaud. Qu'est-ce que tu penses du traité de Staline sur la séparation de... Je savais même pas qu'il y avait un traité. Alors, attends, je vais te le lire, je vais te le lire. Ah putain, non. Non, ouais. Ah, après, Ouais, après, c'est des mecs qui sont passionnés. Ils sont passionnés, mais comme le disait Massy, ça va intéresser tellement peu de personnes que c'est dur de, justement, en société, faut réussir à avoir ce sense, cette intelligence de savoir qu'est-ce qui intéresse l'autre, m'intéresser de fou à l'autre. Et la meilleure façon d'être intéressant, c'est quand les autres, tu leur mets la lumière dessus. Et quand tu leur mets Ouais. la lumière dessus, que tu leur poses des questions, que tu t'intéresses sincièrement à eux, ils vont dire, ah, c'était génial de parler avec toi, alors que t'as Parce que presque le pas monde des parlé, en fait, nombrilistes, comment c'est? ouais, ouais. Ce qui C'est m'intéresse, presque, ouais, c'est c'est que moi et exactement mon ça. nombril, je m'en fous de ta vie, entre guillemets. Ouais, Jusqu'à exactement. un point où tu m'as tellement fait parler que je m'intéresse à toi. Ça vient Par naturel. réciprocité. Ouais. Par réciprocité, tu vas me le poser les questions. Mais ouais, une très bonne façon de vous rendre intéressant, c'est de poser des questions pertinentes aux gens. Plutôt que de dire des choses intéressantes, demander des choses qui intéressent les gens. Et ce qui intéresse le plus les gens, c'est ce qu'ils ont à dire sur eux-mêmes. À quel point ils sont beaux, merveilleux et qu'ils ont fait des choses incroyables. Voilà le petit hack. Posez des questions, comprenez les codes des cercles que vous cherchez à atteindre pour pouvoir un petit peu en jouer et rentrer dans le club. Intéressez-vous aux personnes en posant des questions justement pertinentes et en mettant la lumière sur eux et Et contribuer développer à votre contribuer. atypisme. Ouais, voilà, développer votre atypisme. Et je pense qu'avec ça, t'as de quoi rencontrer Xavier Niel, hein, non? C'était ça qu'on disait au début de la Bah, conversation. BDJ, il est extrêmement atypique et pour autant extrêmement cultivé. Donc c'est vrai qu'il peut intéresser tout à chacun. Mais tu verras, je vous présenterai. Bah, écoute, Il est de toute façon, on incroyable. va faire rentrer les invités. Je pense on va les faire à partir de. Là, on est sur le podcast numéro 3 ou 4 les gars, c'est le 3 je crois. 3. Ouais, Ouais, c'est le 3. Je pense qu'à partir. Là, on a tout enregistré sur le mois de fin novembre, début décembre, pour en avoir quelques-uns d'avance. Et quand on va commencer à poster en janvier, ça sera cool de faire venir un invité une fois sur deux ou toutes les fois. Ça peut être intéressant là, avec nos réseaux cumulés. On a de quoi faire la petite, euh, la petite année de podcast facile, je pense. Ouais, large. Et puis après, de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il faut laisser vivre le moment et il va se passer plein de trucs fous. Exactement. Exactement. On a parlé de comment donc se rendre intéressant, comment se faire un réseau. Est-ce que pour vous le réseau c'est justement quelque chose qui est trop surcoté ou c'est indispensable? À base, C'est la base. Vas-y, développe. fini. Non, je rigole. C'est pas fou. Super inintéressant, tu vois, c'était pour faire une petite blague avec le con. Voilà, là vous n'êtes pas intéressant quand vous êtes comme ça. Développez un peu ce que vous dites et vos pensées. En fait, j'ai une pensée à contre-courant sur le réseau. Il y a différentes qualités de réseau et il y a des réseaux qui peuvent être intéressants, d'autres qui ne le sont pas. J'aurais tendance à dire que, évidemment, tu as plus de facilité quand tu connais du monde, mais encore une fois de plus, la qualité de ton réseau, c'est l'intensité que tu as avec eux. Est-ce qu'on est vraiment soudés? Est-ce que c'est un vrai réseau? Tu vois? Donc, d'abord, quelle est la vraie intensité de ce réseau? Si c'est des gens avec qui tu partages vraiment des trucs, ouais, t'es bien. Et ça te permettra aussi de l'étoffer. D'ailleurs, avec l'accroissement des richesses vient souvent la venue des clubs. Plein de gens me proposent pas mal de clubs, d'entrer dans des petites sphères, des micro-bulles dans une grosse bulle, entre guillemets, sur laquelle on arrive à fédérer, à créer un petit plus, à se sentir pas seul dans un moment où on a besoin de se regrouper. Euh, J'aime bien, du moment que ça fait pas de l'entre-soi, parce que inversement, c'est pareil, les clubs finissent par créer beaucoup d'entre-soi, et au final, un truc qui était basé sur l'ouverture, ça devient de la fermeture, ce que j'aime moins. Petite pensée à contre-courant sur les clubs, involontaire, comme ça on y est. Et pour illustrer le propos, je dirais que, c'est la qualité du réseau et la réelle relation que tu as avec ce réseau. Et pour avoir un bon réseau, il faut être aussi prêt à faire des sacrifices. Il y a des moments où, en fait, t'as pas envie de faire des trucs, mais tu vas les faire et tu fermes ta gueule. Parce que tu dois donner de toi-même pour recevoir en retour. C'est pas juste. Et le don, il doit pas être synonyme de réciprocité. Je te donne pas parce que je veux que tu me rendes. Je te donne parce Exactement. que je dois le faire. Ou que je veux le faire. T'as le droit de moins avoir envie de le faire. C'est normal. C'est humain. Mais il faut le faire. Et inversement, après, bah, le monde te le rend bien, tu vois. Pas forcément en lien direct, parfois en indirect. Si on prend plein d'exemples, tu vois, moi je rencontre des gens, pourquoi? Je rencontre des gens très intéressants, bah, typiquement. Pourquoi on a des anecdotes folles? Vous, euh,
comment lui il rencontre CEO d'HSBC en train de taper un gros cigare. Rien à voir, juste parce que son pote il avait la dalle, tu vois. Encore une fois, juste Incroyable. parce qu'on est ouvert au monde. En fait, il faut pas être dans ta bulle. Et à un moment donné aussi, je vois beaucoup de monde qui s'enferme. Tu vois, ça c'est un petit ennemi quand même. Soyons très clairs. Et en Hmm. réalité, votre réseau, il n'est pas là. Ça entretient. C'est super. Votre réseau, il est dans la vraie vie. On est déjà en train de parler avec William et Baptiste de quand je vais me casser à Bali, bah, je vais le voir. Si je vais en France, je vois William. Et s'ils viennent à Dubaï, on se voit à Dubaï. Parce que c'est ça la vraie vie. Il se passe un truc dans l'humain, dans la connexion réelle qui n'existe pas en digital. Et c'est dur pour la nouvelle génération de le comprendre. Nous, on est encore dans la transition, William, donc c'est un peu différent. Mais la nouvelle géné, elle a de moins en moins cette aspérité à la rencontre réelle. Mhm. Pourtant, c'est là que ça se passe. Pas tous, attention, tu vois, quand on prend Baptiste, il a une maturité exceptionnellement incroyable. Baptiste, j'en reviens toujours pas de l'âge qu'il a, hein. Ça, Non, mais ça fait les un an et gens, demi qu'on bosse les, ensemble, je te jure, les gens je peuvent m'en pas remets pas. comprendre. Il est très mature, d'accord. Et il y en a plein, des très matures, mais dans la majorité, c'est pas le cas. T'es mute. Mhm. Les gars, c'est très drôle que vous me dites ça, parce que ben, je suis avec mes potes, ils sont entrepreneurs aussi, et en gros, ils me font... en fait, c'est abuser le contraste entre t'es ultra mature dans le business, mais hors business, t'es pas du tout mature, genre. Tu, Non, mais gros, j'ai un gars. Non, mais ça, c'est les hommes. En général, avec un grand. Ouais, c'est les Pas un hommes grand en H, général. les petits H. Avec un petit H, les hommes, c'est des gamins. Moi, je suis un énorme gamin, alors que j'ai deux enfants. Ouais, mais par contre, tu vois, dans le business, on est carré. Et Ouais, dans la vie en général, on n'est pas du tout mature, on est des hommes c'est et ça qui est bien. on se laisse faire, quoi. En fait, Et je pense enfin, que les femmes sont plus matures que les hommes, déjà en ouais. général. Attention, ne pas faire de généralité. Évidemment qu'il y a des hommes plus très matures, d'autres moins, etc. Mais dans une moyenne globale, ah, désolé mes amis, très prononcés sur la partie masculinité. Franchement, on est immature, arrêtez. Elles nous mettent une longueur d'avance, c'est comme ça. Faut Ouais, l'accepter. souvent, elles sont les meilleures idées business, hein. Dès que j'en parle Ouais. Bah moi, à c'est ma ma femme qui a eu copine. l'idée. De quoi? Votre Stratco. De Moi, Stratco? j'y croyais Ah, pas. Force est de constater Ah qu'elle bah avait énorme, raison. On a 100 cas par mois à deux, elle avait raison. Mais énorme. in fine, elle m'a donné l'idée. Je lui ai dit que c'était mot pour mot de la merde. Parce que moi, je suis comme ça. J'aime bien challenger. Et vous commencez à me connaître au travers des épisodes. J'aime bien aller pousser les gens dans leur retranchement. C'est ma façon de fonctionner pour être sûr que l'idée, elle est valable. Même si j'y croyais, je n'étais pas encore forcément pleinement convaincu. Et elle a fini par me convaincre, on l'a fait, j'ai fermé ma gueule, elle avait raison, point final. C'est beau. la question de base, c'était quoi déjà? J'avais La un... bonne C'était, question. est-ce que le La question, réseau, c'est la est-ce qualité que le est-ce réseau que c'est le réseau, c'est surcoté? indispensable? Ah ouais, ok. C'est indispensable ou est-ce que c'est surcoté? Ok, Bah, pour moi, pour c'est pas moi, surcoté s'il est quali. Sinon, non. pour moi, c'est Ok. très simple. C'est en fait au début, le réseau, on s'en bat les couilles. C'est juste forme-toi, genre prends Fais des tes gros preuves. skills, genre enferme-toi et juste apprendre un truc bien précis et sois une machine là-dedans. Et une fois pour développer, une fois que tu as acquis ce skills, développe-toi avec du réseau et c'est là où tu vas tout péter. Ouais. C'est un peu le Yes. principe de devenir rare avant de devenir intéressant, du coup. Si on reprend le parallèle de tout à l'heure. Hmm. Ouais, carrément. Et toi, Moi, William? sur le réseau, je dirais, j'ai une phrase de Schwarzenegger que j'aime bien qui dit There is no such thing as a self-made man. T'apprécies l'accent un peu? Très, Le bon très, français. There is no such thing très, as a très. self-made man. Ouais, vraiment très. François Hollande. On mettra au You, montage show, là, on mettra you. quand François Hollande a fait le truc. Non, mais du coup, ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est que, voilà, et en fait, un vrai self-made man pur et dur, tu te fais à 100% tout seul, ça n'existe pas. Parce que tu auras forcément des personnes sur le chemin qui vont t'aider. Ces personnes-là, ça peut être des personnes que tu vas rencontrer comme associés, comme partenaires de business, mais aussi comme des clients. Les clients, c'est des personnes, surtout dans nos business à nous, on développe une relation particulière avec nos clients. Parce qu'on les accompagne sur quand même le long terme. Donc, c'est des rencontres que tu fais qui te permettent de grandir. Mais euh, le prérequisite pour rencontrer ces personnes-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de devenir quelqu'un de rare, quelqu'un de compétent. Donc, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et souvent, tu vois, tu regardes les mecs qui font des séminaires entrepreneurs, trucs comme ça, mastermind, mais ils ont rien fait encore, bah ouais, il y a aucun intérêt. Comme le disait Bat, deviens compétent et en fait deviens une référence sur ce que tu fais. Et quand tu deviens une référence, chaque personne que tu rencontres est associée à le meilleur mec pour, je te donne mon exemple, le meilleur mec pour avoir des closers et former des équipes sales, c'est William. Donc du coup, dès qu'il y a cette référence qui est menée dans une discussion
Ouais, j'arrive pas à trouver des closers. Ah bah attends, William, il peut s'occuper de toi. Et en fait, tu deviens une référence et tu deviens le mec à qui à qui on associe la compétence que tu as. Pareil, tu vois, sur le media buy ou sur d'autres trucs. Genre, moi, j'ai tellement dit à chaque fois, ouais, je connais le meilleur mec, c'est Baptiste, je connais le meilleur mec, c'est Baptiste. Après, par association, tu vois, dès que ces personnes-là, elles entendent parler d'un besoin et elles se disent, ah non, mais le meilleur mec pour ça, c'est lui. Et pour moi, C'est une fois vrai. que tu as atteint ce statut-là, tu vois, c'est hyper facile de faire du réseau parce que tu as des personnes qui vont venir te voir Ah oui, parce qu'elles sont déjà préconvaincues de ta compétence. 100% parce que, regarde, si tu développes ton réseau, tu t'associes avec un gars ou tu signes un client grâce à ce réseau. Ce client, il est prestigieux, voilà. Tu peux pas te permettre de faire de la merde. Ok, derrière, donc tu dois assumer, tu dois avoir tes responsabilités et avoir du résultat. Derrière, t'as pas de résultat, tout le réseau, tu le perds. Il va commencer à en Exactement. parler à tout le réseau et en fait, t'es une merde. C'est là où, La si on regarde bien, du réputation. coup, ça devient dans un sens qui est le suivant, crédibilité et réseau. Réputation. Hmm. Ouais, Ouais. c'est cool. T'as dit quoi, Massi? Crédibilité. Crédibilité avant réseau, du coup. Ouais. Si on regarde, parce que c'est ce qu'on se dit tous, in fine, là. On est en train de se dire que le réseau, bah, tu peux pas y accéder au réseau réellement intéressant tant que t'es pas suffisamment intéressant pour eux. Et Mhm. donc, pour devenir intéressant, faut te buter à une expertise. D'ailleurs, se buter à une expertise, c'est aussi un truc où les gens ont du mal. Ils sont pas assez de focus, là, je pense, en. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, tu vois, mais la majorité des gens qui perdent, ça reste des gens qui ont été résilients sur un seul scope de compétences, T-shaped, certes. T-shaped, donc, bon, on va dire, regardez pour ceux qui savent pas, mais on va pas rentrer dans toutes les complexités aujourd'hui. Pour simplifier, il faut avoir plusieurs scopes de compétences pour faire un mix de compétences qui est aligné avec ce que t'es et ta backstory, ton background, pour que tu sois pas, entre guillemets, remplaçable. Une Exactement. fois que tu es comme ça, tu fais que ça. C'est pas facile au début et ça devient extrêmement facile avec le temps. Et tu deviens forcément une référence d'une thématique où tu es forcément meilleur que les autres parce que c'est. Il y a personne qui fera autant d'efforts que toi sur ces sujets qui sont, un, liés à tes passions et à ta personnalité, deux, liés à tes compétences naturelles, et donc forcément, tu as des avantages, des unfair qui sont assez prononcés. Et c'est comme ça que tu deviens vraiment rare, in fine. Ouais. Et comme ça que tu deviens aussi la personne qu'on a envie de rencontrer, tu vois. Si tu sais Ouais, que, bah, tu vois, Massy, c'est la rêve pour scaler des agences, et bah, tu vois, on est à une soirée, bah, j'ai envie de lui parler, ce mec-là, il a l'air intéressant et tout, et lui, il va se dire, ah, tiens, c'est qui ce mec-là? Ah, j'ai entendu parler de lui, ça, c'est les meilleurs trucs. C'est quand deux ouais, personnes ont entendu parler l'un de l'autre et ils se sont jamais rencontrés, ça, c'est génial. c'est Ça magnifique. donne des fusions incroyables. Et ouais, cette réputation-là, ça se crée. Et surtout, et ça, je sais qu'on est tous des gros avocats de ça, c'est ta satisfaction client qui va avoir cet effet-là. Aujourd'hui, Ouais, surtout quand tu es dans les phases préliminaires et même dans toutes les phases de ton business, faut que toutes les personnes qui ont bossé avec toi, elles aient un avis dithyrambique sur la qualité du service que tu proposes. Et exactement. ça va être un des meilleurs leviers justement d'acquisition des prochains clients, de réputation et de te positionner sur la map. Ouais. Parce que de toute façon, t'as pas besoin de te vendre du moment que tes clients font pour toi. Donc, je vois pas pourquoi tu te prends la tête. Ouais, exactement. C'est tellement facile. Quand t'as vu quand tu prends des calls avec des mecs qui t'ont été recommandés, Ça genre signe déjà. t'as le C'est gars avant le call que qui dit à c'est son déjà pote, dit. ouais, ouais, c'est ça, c'est le mec limite il veut tellement bosser Le avec toi, gars, il le dit à prix son ça sera pote, jamais une objection. travaille avec lui, ferme ta gueule. Juste travaille avec lui, Ouais, c'est tout. tu sais, Ça c'est va le lui, faire. enfin voilà, tu vois, genre j'ai fait une croissance, enfin voilà, j'ai eu un multiplicateur x3 x4 là sur les 3 derniers mois grâce à lui. Le mec il se pose pas trop de questions, enfin il va lui poser deux trois questions et après que tu dis oui, tu peux y aller les yeux fermés. Il va dire bah ok, Ouais. il arrive dans le call, Ça c'est tout rejoint un cuit nouveau quoi. débat, Et les ça. gars, Ah, vas-y, vas-y. Non, vas-y. ah, ah. Petite précision, en fait, je vois la même chose, genre la recommandation, c'est exactement pareil avec YouTube. Un mec qui consomme tout notre, enfin toutes les vidéos qu'on fait, typiquement avec William, ils sont prêts à se mettre dans le rouge pour nous rejoindre et pour tenter l'aventure avec nous. Alors que de base, ils nous connaissaient pas, il y avait aucune reco. Le mec, voilà, on n'a pas été recommandé et pourtant, il est complètement in dans le projet, tu vois. Et c'est ça Exactement. la puissance des formats longs. Bon, YouTube en particulier, c'est la plateforme de persuasion par excellence. T'as rien à faire. Ouais, Les gens arrivent et en fait, ils se sont fait nurturer pendant X time, certains 2 mois, ouais. certains 3 mois, certains 6 mois. En fait, ils sont déjà dans l'acte d'achat. En fait, tu les as rentrés de l'unaware à l'aware, si on prend la exactement. conscientisation. Most aware, ouais. Ils arrivent, ils sont Directement. déjà most aware. Ils savent qui tu es, ce que tu proposes, et ils savent qu'ils en ont D'ailleurs, ça besoin. crée des petits trucs après un peu drôles quand t'as pas l'habitude de départ, quand t'es pas encore créateur de Mm. contenu, enfin nous on l'est, donc on comprend. Et les gens te connaissent mieux que tu les connais, et ils arrivent comme si en fait,
Enfin, il n'y a pas la même intensité de connaissance. Ouais, C'est-à-dire que non, toi, grave. tu me connais, moi, je Mec, te connais pas encore, tu vois. ouais, tu sais, il te tutoie d'emblée en mode ah mec, trop cool, bah, j'espère que ça s'est bien passé Mais ta son semaine, pote. machin. Tu sais, Ouais, voilà. il a vu tes stories et tout. Genre, le mec, il te raconte ta propre vie. Et ouais, du coup, c'est drôle parce que, en fait, il a l'impression déjà de te connaître grâce à ces Ouais. formats-là. Et les formats longs, tous ceux qui font du business, on en a parlé sur un précédent podcast, mais trop, trop, trop important. Même si vous faites très peu de vues. Genre, battez-moi là sur les vidéos, on fait 100 vues en moyenne. Par contre, on a des mecs en rendez-vous, ils sont pépites. Ils Ils sont savent de qualité. exactement quels sont leurs problèmes, comment on peut les aider à les régler. Et derrière, voilà, on a fait tout le travail de persuasion. Ce même mec, si on avait essayé de le trouver en faisant du démarchage, en faisant du call call, en faisant du call messaging, en étant dans cette phase où on est nous Pas demandeurs intéressant. Pas de son intéressant. service, coup de chat, on ouais. n'est pas intéressant. On n'est pas intéressant. Alors que là, c'est de l'inbound. C'est le mec qui est intéressé par ce qu'on fait. On a juste posé ce truc-là. Et il arrive, c'est lui qui est demandeur. Et ça change toute la dynamique sur un appel. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le closing, c'est intéressant quand tu as la personne qui a pris le rendez-vous en amont sur de l'organique parce qu'elle a déjà un intérêt, c'est elle qui vient à toi. C'est très différent et c'est d'ailleurs beaucoup plus dur quand toi tu vas avec, tu vois, tu fais du call, ah machin, j'ai vu que tu t'intéressais à ça, machin, nan, 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 ah c'est à dire on peut prendre un rendez-vous d'1 heure ensemble. Genre tu sais, t'es vraiment, tu pédales. Ouais. Moi, C'est côté plus dur. outbound, je dirais que la tendance, c'est outbound to inbound plus que outbound direct, surtout en France. Autant aux US, c'est un peu différent, il y a notre mentalité. Autant en France, il faut pas pousser Ah, en mémé France, dans on n'a les pas trop la articles, culture. Ouais. On n'a pas trop la culture. C'est pas ouf. C'est mieux de faire de l'outbound to inbound, c'est-à-dire de juste vraiment faire de la découvrabilité via de l'outbound. C'est très bien comme ça. Et les gens seront heurtés par votre contenu et ça vous obligera à devenir meilleur dans ce que vous faites. Et à un moment donné, si vous n'êtes pas assez intéressant, reposez-vous des questions, c'est pas grave. Déjà, c'est pas une honte en soi. Première chose, il n'y a pas d'échec avec des apprentissages. Et c'est comment je peux devenir intéressant pour ces gens-là. Et en fait, le truc, c'est que les gens, ils réfléchissent H24, mais ils posent pas les questions à leur cible. En fait, la réponse, elle est dans la bouche de tes futurs clients prospects, ceux que tu targetes. Tu vas leur Exactement. demander, bordel. C'est tout. Exactement. C'est quoi Tu sais, t'aimerais voir de moi? J'ai fait un coaching il y a pas longtemps là sur il y a une formation de coaching de sport où on est avec Baptiste en tant qu'intervenant sur la partie marketing et la partie vente, tu vois. Et là il y en a plein qui sont dans la phase où ils craftent leur offre, tu vois. Et là c'est exactement ça, je leur dis mais là tu es en train de surinterpréter, imaginer ce que pourrait vouloir ton prospect. Genre juste t'as des gens dans ton entourage qui pourraient correspondre à ce prospect là. OK, est-ce que tu leur as parlé déjà? Non. Non, La pas majorité encore. du temps, c'est non. Voilà. Non, pas encore. Et bah tu lui dis bah voilà, la première chose à faire, tu vas parler aux personnes qui ressemblent ou en tout cas qui partagent les caractéristiques de l'avatar que tu cherches à cibler et tu leur poses toutes les questions sur qu'est-ce qui leur pose problème aujourd'hui, comment ils aimeraient avancer, qu'est-ce qui les a bloqués, quelles sont les objections qu'ils peuvent avoir. Et seulement quand tu connais par cœur ton avatar parce que ça vient de ses propres mots, tu peux ajuster ton message. Mais quand tu Ouais. es en phase de trop grosse itération, en fait tu supposes. Et la supposition, c'est très mauvais dans le business et dans la vente notamment. Faut jamais supposer. C'est la première chose qu'on t'apprend en Pour tant moi, que closer. supposition, c'est une procrastination directe. C'est-à-dire que tu es en train de Ouais. te mettre une balle dans le pied d'avance. T'as jamais raison de toute façon. Ouais, t'as jamais raison. Et tu vois, genre, une phrase qu'il faut bannir de son répertoire quand tu parles avec des prospects, c'est si tu me dis ça, j'imagine que ça doit être que. Alors, non, je Imagine te pose pas. la question. Tu imagines rien. Imagine rien du tout. Tu peux avoir une intuition. Donc, une intuition parce que tu te dis, ah tiens, ce profil-là ressemble à un autre profil. J'ai l'intuition que ça peut être un problème pour lui. Bah, je vais pas lui poser, je vais pas dire, ah, j'imagine que c'est un problème pour lui. Qu'est-ce qui est problématique pour toi aujourd'hui? Et là, Oui. tu es dans une optique où tu peux avoir beaucoup plus une qualité, une granularité dans sa réponse. Et en plus, il le dit avec ses propres mots, donc ça a beaucoup plus d'impact parce que après tu peux reprendre ses propres mots pour avoir un. Bref, on va pas rentrer dans un cours de closing, mais Sachant qu'en plus, la majorité des gens t'expriment d'abord des besoins qu'ils n'ont pas conscientisés. Et le vrai besoin, il est souvent inconscient. Donc c'est à toi de les amener à creuser ce besoin réel. Celui que eux Exactement. n'ont pas capté, mais que toi t'as capté. Et que tu dois les emmener à exprimer. C'est pas à toi de le dire à leur méthode place. socratique. Exactement. Exactement, méthode socratique. Le mec, il a tout compris il y a plus de 2000 ans, il était là, c'était déjà le meilleur closer. C'était le boss. La meilleure façon d'influencer quelqu'un, c'est pas de lui avancer un argument, c'est de lui faire dire ses propres arguments et arriver à ses propres conclusions. Oui, La c'est un maïotique, cheminement. tu lui fais accoucher de ses propres idées. C'est exactement ça. Et ça, c'est Inception en quelque sorte, tu vois. Genre, tu sais ce que tu veux lui faire dire, et plutôt que de dire ce que tu as envie qu'il dise, tu poses les questions de manière à ce qu'il dise ce que tu as envie qu'il dise. Ça revient, Et là, quand t'as aujourd'hui, capté ça fait ça- pas mal de points. Hein. Ça fait ce que disait Baptiste tout à l'heure. Ça fait le déclic. Tu sais, il a dit à un moment où pas. Bah, c'est ce moment-là, il arrive quand en fait les gens étaient capables d'être assez patients pour fermer leur gueule et te faire comprendre à toi, avec tes mots, là où ils voulaient t'emmener. Et c'est là où tu te dis, ok, ils sont smart. Parce qu'ils ont pris D'ailleurs- tout leur temps et ils t'ont pas dit je suis smart. Ils t'ont fait comprendre que c'est différent. Le meilleur mentor que tu peux avoir, c'est celui qui donne les bonnes réponses ou celui qui te pose les bonnes questions? Alors, bah, c'est celui qui te pose les bonnes questions selon moi.
Exactement. Toujours. Tu sais que moi, je me suis fait un chat GPT où je l'ai créé mon mentor business. Je lui ai dit, en gros, à chaque fois que je te dis quelque chose, je veux que tu me répondes par des questions plus spécifiques pour que je creuse ma Il propre te force à réflexion. creuser. Voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est Et très ça, bien c'est d'utiliser c'est ChatGPT banger. comme ça. Ouais, parce que tu l'utilises pour améliorer ta réflexion et pas pour lui faire sortir ce qu'il imaginerait être bon, alors que ChatGPT interprète comme un humain, in fine. Hmm. C'est-à-dire qu'on interprète tous des choses et qu'il se trompe aussi. Sauf que les gens ont cette tendance à aller dans la facilité. C'est pas En fait, il faut l'utiliser comme un cheminement de réflexion supplémentaire. Un truc qui te pousse à aller plus loin, plus vite, mais pas un truc qui te donne des réponses. Ouais. Ouais, exactement. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que des fois, je dis, voilà, j'ai pensé à ça comme stratégie. Comment tu pourrais me permettre d'élargir ma réflexion? Quels sont mes angles morts là? Ok, est-ce que tu as pensé à tel aspect, tel aspect, tel aspect? C'est incroyable, mec. Genre vraiment, genre j'ai l'impression d'avoir ChatGPT Premium là. Ah ouais, angle mort. Voilà, J'étais obligé. les angles morts. J'étais obligé. Les angles morts. Cédric Dombé, si tu nous vois. On attend le V2 avec Mec. Baki. Mec, ça serait pas archi drôle que des mecs que t'attends absolument pas, genre sur ton content, consomment ton content. Genre, tu sais, un mec, genre un C'est Cédric possible. Doumbé ou. Tu sais, genre un mec que t'attends absolument pas sur le type de contenu que tu fais, qui regarde ce que tu fais et qui kiffe ce que Mais tu tu sais fais. que Et genre, YouTube tu est vas le tellement rencontrer en vrai. YouTube est tellement incroyable que ça arrive souvent. Si Ouais, demain vous... ça je serait peux trop drôle. t'assurer. C'est n'importe quoi. Ça serait YouTube. trop drôle. Je sais pas qui j'ai vu qui s'est fait commenter par le bouseux, alors que c'était un contenu business. J'ai oublié, c'est un pote à Ah moi. ouais? Ouais, il m'a dit frère, Ah pourquoi bah il est là? c'est trop Je bien. dis bah il est entrepreneur in fine, donc forcément ça lui a... Il a dû s'intéresser à deux trois vidéos un peu deep, et t'es arrivé. C'est dingue. Ah non, ça c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. Alright, bon messieurs, on arrive sur la fin de ce podcast hebdo. Qu'est-ce qui veut un peu le mot de la fin pour aujourd'hui là? Baptiste, Baptiste. je te sens chaud. Allez, vas-y. Baptiste sur le mot de la fin là. Les gars, là, vous me mettez dans la sauce, hein. Kiffez, c'est le mois de décembre. Reposez-vous. Prenez le temps pour vous, pour votre chérie, pour vos amis et tout. Et préparez 2025 correctement pour aller tout exploser. Et voilà, c'est le mot de la fin. Ouais, gros. Yes, c'est beau, c'est propre. Allez messieurs, bonne semaine. À vous Scalez-vous vous-même. Ciao. aussi. Ciao. Alright.